Coucou, aujourd'hui le 4 février, jour de ma fête, Sainte-Véronique. Nous sommes à Coimbra, au Portugal, et je vais laisser la parole à Fred. Et oui, Toi. bonjour. Et donc oui, effectivement, nous sommes à Coimbra. Nous sommes dans l'université de Coimbra, que vous verrez lors de la prochaine vidéo YouTube. En attendant, dans celle-ci, vous allez retrouver notre tracé de San Sébastien jusqu'à la frontière du Portugal, auquel nous avons traversé le Pays Basque, les Asturies et la Galice. Vous verrez une vidéo pleine de couleurs, pleine de belles vues, de choses sympathiques. Beaucoup de pluie. Et beaucoup de pluie, et voilà, et aussi beaucoup de vent, hein, parce que finalement, on a mis le camion à rude épreuve. Par rapport à la pluie et au vent, tout va bien, on passe un super séjour. Depuis le Portugal, on a super beau temps. Voilà, mais par contre, on a quand même toujours un peu la crève, donc j'ai quand même la voix un peu mieux que l'autre fois, donc ça devrait être un peu plus audible. Et puis, on vous dit à très vite. Bon visionnage. Bon visionnage, bah oui, on fait comme oui. ça, bon visionnage alors. Super. Et likez. Voilà, des petits pouces, des cloches. Alors apparemment, j'ai pas tout compris où ça se trouvait, mais bon, on vous laisse faire. À très bientôt et bon visionnage. À très bientôt, bisous. Grâce au drone, on arrive à avoir des visions superbes sur les rias. Ces rias sont des estuaires, des fleuves, des rivières qui se jettent dans l'océan, qui sont très riches en coquillages, comme on pourra voir par la suite. Mais je vous laisse profiter parce que nous on a adoré. C'est sous une pluie battante qu'on continue la route avec des vents latéraux venant de l'océan, très violents. On arrive à San Juan, qui est un haut lieu de tournage de Game of Thrones. Un site que j'espérais bien voir sous un meilleur auspice, malheureusement, on ne pourra même pas le visiter puisque c'est fermé. Tant pis, ça fera partie des revues. Toujours la pluie et maintenant on a même la grêle en plus du vent, même des orages. Cette route nous emmène jusqu'à Bilbao. Arrivé à Bilbao, on fait le choix du camping, plus pratique, plus rassurant. On peut laisser nos douloulous dans le camion, le temps d'aller faire les balades et les visites surtout. Et puis avec la pluie, c'est vraiment pas pratique pour eux. Donc voilà notre choix. Lors de nos voyages, on va toujours dans les marchés. Et en l'occurrence, celui de Bilbao en fait partie, le marché de Ribera, qui est dans une ancienne halle qui est entièrement rénovée et qui est un bâtiment historique. On y fera de belles découvertes, surtout au rayon poisson et au rayon crustacés coquillages. Comme vous pouvez voir, les bancs sont riches de poissons. La province de Biscaye est une province très très riche en matière de pêche, comme vous allez pouvoir le découvrir. On en profite pour faire quelques emplettes pour le déjeuner. Bilbao est devenue, grâce à son musée Guggenheim, une ville très touristique qui a même dépassé San Sébastien. C'est peu dit. Nous voici au pied du musée Guggenheim. C'est pour cela que je voulais que l'on vienne à Bilbao pour venir voir ce musée, qui est composé de plus de 20 galeries, un bâtiment qui fait plus de 50 mètres de haut. C'est à voir, c'est original. Bien sûr, on n'a pas tout mis, mais voilà un petit échantillon.
Chérie, t'appelles l'ascenseur. Ascenseur. On est passé par hasard devant, on est rentré par hasard. Victor Montes, un bar incroyable. 350 sortes de whisky différents. Je ne vous parle pas de toutes les autres eaux de vie. Des vins, des cheval blancs, des montus, des pétrus, des vins hongrois, des vins italiens, des vins portugais. Enfin, hallucinant. J'avais jamais vu ça. Et je ne vous parle pas des tapas. Incontournable à Bilbao. Il est temps de quitter Bilbao pour nous. Cette nuit, il a fait très très froid. Tout est enneigé tout autour. On reprend la route sous la pluie et puis on sera aussi sur une route très windy, beaucoup de vent. Alors avec ces ponts très très longs, le camion a été mis à rude épreuve et moi aussi par la même occasion. Mais bon, on n'avait qu'à partir directement au Maroc, on aurait eu peut-être meilleur temps. Bon, de toute façon, on est en vacances, on est heureux de conduire, on prend bien en main ce véhicule malgré les conditions climatiques. On écoute RTL, les grosses têtes tranquilles, on s'arrête quand on a envie de s'arrêter. En tout cas, c'est ça qu'on avait envie de vivre, donc on profite. Tous les soirs ou tous les 2 jours, on recherche notre emplacement pour la nuitée. Et sur Parc Fortnite, comme beaucoup de gens, on trouve l'emplacement idéal. Donc voilà, ce soir, c'est ici. Au plus proche du danger, on adore enfin, le contre-bruit des vagues, mais on s'est bien servi, puisqu'avec le vent qu'il y a, il a fallu se mettre à l'abri contre un restaurant qui était fermé. Ça nous a bien soulagé pour la nuit, c'était superbe, on a été bercés. Saint-Vicent de la Barquera, comme vous pourrez voir, on a beaucoup apprécié. Malheureusement, encore une fois de plus, le temps n'était pas là. D'ailleurs, on voit au fond que les montagnes sont totalement enneigées. En fait, ce sont les montagnes de l'Europe. On suppose que ça va être absolument magnifique par beau temps.
ces ports et tous ces villages fortifiés qui sont source de vie autour de l'eau, un pont, une église renforcée, et voilà un village ou un port en Galice. Là, nous arrivons au cap Viquivio, auquel une fois de plus la météo est toujours présente comme il le faut. Et en plus, on a des pointes à 80 km/h. Donc là, on va se mettre à l'abri, non pas derrière sur le petit bateau. Et finalement, on va rebrousser chemin jusqu'au village pour être à l'abri pour la nuit. Et nous reviendrons demain en espérant que le temps soit meilleur. Le jour d'après, comme l'avait prévu Windfinder, chute du vent de 80 km/h, il est passé à 5 km/h, visibilité moyenne, mais on va pouvoir faire voler le petit drone. Un paysan, un agriculteur qui marche avec ses sabots assez particuliers. Et bon, ce sont des sabots. Voilà.
Le beau temps serait-il en train de revenir? Je crois que oui. On continue la route, on prend direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous allons faire étape dans un petit restaurant, une petite table portugaise, menu El Dia à 9 €, avec assado de porc, de bœuf et de poulet. Un vrai régal, c'est un super moment. Et oui, de temps en temps, un petit resto, ça fait du bien. Nous arrivons à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est l'heure du bain pour nos deux loulous. Pirate et Melba ont besoin d'un petit bain. En général, c'est plutôt toilettage tous les 3 mois et un bain toutes les 3 semaines. C'est une première, c'est leur premier bain dans le camion. Donc à ce sujet, on avait fait le choix au niveau de notre plan de travail de travailler de belles matières et d'avoir en robinetterie du Bradano, mais surtout avec une douchette. Pratique pour faire la vaisselle, mais pratique quand vous avez des petits chiens. On va vider l'eau. Nous avons une capacité d'eau de 500 litres en eau propre et en eau grise, nous avons 350 litres. Ces deux réservoirs sont totalement hors zen. C'est au tour des pirates. Moi, je veux pas y aller au bain. Allez, il est prêt, pirate, pour aller au bain. Tu vas au bain? On y va? Vous avez dû remarquer qu'on est un peu fan de nos petits chiens. Ils ont une page Instagram, hashtag Melba Pirate. N'hésitez pas à cliquer. En capacité électrique, nous avons 1400 watts de panneaux solaires, une génératrice hydraulique, 600 ampères de batterie lithium. On a de quoi sécher une grosse motte de chien. Nous voilà enfin arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle, au lieu de pèlerinage. Balade matinale et découverte de la ville de Saint-Jacques, avec ses quartiers historiques. Ici, on est au Mercado de la Praza de Abatos. C'est un marché qui est très animé et qui est très coloré. Il fait bon y flâner. En tout cas, tous les produits frais installés par les producteurs venus de la région. Et le marché, c'est le plus important, c'est le jeudi. Ça tombe bien parce qu'on est jeudi. Alors en plus, la halle aux poissons, vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire. On a adoré. Bonne balade. Non, c'est pas une musique espagnole. Oui, c'était une musique visiblement grecque. Mais j'adore. Donc, bonne balade en Grèce.
Après cette bonne danse, que j'espère que vous avez bien exécutée, on s'en va sur la place de la cathédrale et sur le point zéro des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tout ça, ça nous a donné faim. Alors on va goûter Pulpo El Ferio. Parce que c'est le poulpe des fêtes. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est excellent. Vraiment, je vous le conseille. Sans parler des padrones, des patatas bravas. Voilà, c'était vraiment superbe. Un petit bonheur à la chance, mais on aurait voulu manger dans toutes les tavernes. Nous quittons Saint-Jacques-de-Compostelle pour lequel vous avez passé un très bon séjour et on prend la direction des Ria Bravas. Nous sommes sur l'Atlantique, toujours en Galice, dans les Ria Bravas, c'est là où on peut aller faire la pêche à pied. Et ici, on est devant des concessions de pêcheurs de palourdes. Pause déjeuner en bord de route, un petit barbecue, un petit asado de cerveau. Avec un verre de vin blanc de Rio Balda. De très jolis paysages nous permettent de sortir très souvent le drone et on vous en fait profiter. Des bastides, des églises, des forteresses. Just like fire, no denying. I know we won't be late. Sky may be gray. Le Portugal est pas loin, mais on n'y arrive pas encore. Belle journée. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Nous arrivons dans le Ria de Vigo, la dernière grosse ville au sud de l'Espagne, toujours en Galice. Au loin, on aperçoit des étranges barges flottantes et des bateaux. Alors un coup de drone et on va voir ce qui se passe.
bien, ils pratiquent la pêche à la moule et d'autres coquillages. Comme je vous disais, on est dans les rias, et les rias, ce sont ces fleuves et ces rivières qui viennent se jeter dans l'océan. Les eaux sont très riches et on y trouve énormément de coquillages et de crustacés qui sont bien sûr en élevage parce que les Espagnols sont très friands. On retrouvera dans nombreux de congélateurs et des marchés avoisinants. C'est une belle matinée ensoleillée, on se croirait en vacances. LOL. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning, laughing, twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, keeping me occupied. I'm losing track of time. I'm losing track of time. On n'est pas bien là? Sometimes love. On arrive à un endroit que tout le monde doit connaître ici pour les Espagnols. C'est comme pour nous le passage du Gois. Si tu connais pas, tu y vas pas. Alors on va essayer de gratter la palourde espagnole. Mais on n'est pas très bien équipé, hein, juste une petite pince. J'ai oublié de prendre les grattoirs, donc on va faire avec. Et j'ai plus de voix. C'est ce qui est un peu compliqué aussi pour se faire comprendre. Vu que je parle pas très bien l'espagnol. Alors en gros, oui, vous imaginez. Ici, la palourde est très réglementée. Si tu n'as pas ta carte, tu ne peux pas ramasser. Donc j'ai dû faire demi-tour avec mon seau et juste prendre des photos et faire un drone. Ce jour-là, c'était une marée de 102, un lundi, il pouvait ramasser 8 kilos. Une fois la marée montée, la pêche terminée, tout le monde revient avec son sac et ils vont ici, à la criée. Ils viennent y déposer leurs palourdes, qui seront comptées, comptabilisées et ordonnées en fonction de leur numéro d'adhérent. Il y a 2 calibres possibles. Ce jour-là, les palourdes s'achetaient au prix de gros à 10 € le kilo. Pour info, on les retrouve nous sur le marché entre 15 et 20 € le kilo. C'est dans ce vacarme que tout est comptabilisé. Pour info, nous ne repartirons pas avec une seule palourde dans les poches. Et tous les gens qui en ont pêché ne sont pas repartis avec une seule palourde. Donc impossible d'en acheter au marché.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ici c'est Bayonne, non, c'est Bayona, une super petite ville fortifiée dans laquelle je vous laisse profiter avec le drone de ses remparts et de ses fortifications. Merci les Bayonnais. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a passé un agréable moment pour la monter et surtout pour la tourner. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. On vous embrasse et puis on vous dit routardement votre Véro et Fred. À très bientôt. Levé matinal, direction le Portugal. Eh bien, comme le panneau l'indique, nous arrivons donc au Portugal, après avoir traversé le fleuve qui sépare l'Espagne du Portugal.